Bonjour les amis. Donc, en ce jour du 9 janvier 2021, nous allons analyser le CAC 40 et différentes valeurs en date du 8 janvier 2021. Je vais en profiter aussi pour vous annoncer une chose, puisque vous êtes une cinquantaine à me suivre d'ores et déjà. Et ça, tout ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que au début de ces vidéos, créer cette vidéo pour trois ou quatre personnes qui étaient intéressées par mon expérience. Donc c'est pour moi assez impressionnant déjà de voir une cinquantaine de personnes en même pas 4 mois. C'est vraiment, ça me touche, ce qui prouve que ce que je vous raconte tous les soirs doit être intéressant. Mais ceci dit, c'est très très chronophage pour moi et parfois je suis pas vraiment très très content de mes vidéos parce qu'elles sont pas forcément super top telles que je le souhaiterais. Euh, pour ce faire, en plus, c'est aussi très très chronophage, hein, vous savez, de faire une vidéo tous les soirs comme ça, ça prend au minimum 15 minutes et puis parfois je m'étends, je peux rester des fois pratiquement 1 heure à, euh, à parler d'un sujet ou d'essayer de vous expliquer quelque chose. Et donc c'est très 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 chronophage. Alors déjà en 4 mois, je vous ai pas mal expliqué de choses. Normalement, bon nombre d'entre vous devraient être capables d'investir et de faire les choses d'une manière sécurisée, de façon à ne pas perdre trop d'argent au début quand on commence, hein. On n'est pas toujours à même à gagner de l'argent tout de suite. Et d'ailleurs, même des gens expérimentés, hein, il y a un facteur chance aussi, hein, dans les investissements. Il faut aussi le prendre en compte. Donc, je vous encourage toujours à regarder mes vidéos qui parlent d'ailleurs de comment sécuriser son patrimoine. Regardez donc mes vidéos sur le money management, c'est hyper important, ça fait partie des vidéos les plus importantes que j'ai publiées, parce que sans money management, vous n'arriverez jamais sur le très long terme à performer. Alors, moi j'ai une théorie, hein, une théorie qui s'appelle Pampan Cucu. Si vous n'avez pas pris une fessée, eh ben vous comprendrez jamais, hein. C'est comme un gamin, comme un gosse, hein. Si on lui met pas une petite fessée pour lui faire comprendre que faut pas toucher au feu, bah il va toucher au feu. Bah de toute façon, ça sera une sorte de pampan cucu. Il va se brûler et puis il ne retouchera plus la casserole. Le problème, c'est que si c'est une petite brûlure, hein, le gamin il se brûle, bon voilà, il se brûle et puis il ne retouchera plus à la casserole. Par contre, s'il a pris le manche de la casserole et qu'il se renverse la casserole sur la gueule, excusez-moi l'expression, il sera défiguré, voire il risque de mourir d'une crise cardiaque, etc. Et donc sur les marchés, c'est la même chose. N'oubliez pas cette expression de pampan cucu. Quand vous prenez des coups, c'est pour apprendre, hein. Le but, c'est quand on prend des coups, c'est d'apprendre sans mourir. Et donc diversifier, ne mettez pas tout votre argent dans le même panier. Alors je vais revenir à ce que je voulais dire tout au début de cette vidéo, c'est que j'ai décidé pour, en termes de qualité, arriver à faire des vidéos de meilleure qualité, de faire des vidéos uniquement le vendredi. Enfin, je vous dis le vendredi, il sera peut-être le samedi ou le dimanche, hein, mais disons le week-end. De façon à ce que vous puissiez me suivre chaque semaine en continuant d'apprendre. Mais en même temps, je vais étayer un petit peu, puisque je donne des conseils. Ces conseils seront inscrits, hein, sur un fichier Excel qu'on suivra sur une vidéo, et on pourra suivre en même temps toute la progression du portefeuille. Alors c'est important parce que quand je vous donne des conseils, en fait, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui me disent ouais, moi merci, j'ai fait tant de pourcents, merci, j'ai fait 30%, d'autres qui me disent merci, j'ai fait 15%, etc. Mais alors, effectivement, tout le monde ne fait pas le même pourcentage de gains par rapport au conseil.
D'abord parce que dans les conseils, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. À savoir, il y a même aussi des choses qui fonctionnent pas pendant un certain temps. Ça fonctionnera peut-être dans les jours et les mois qui viennent, mais en attendant, si vous avez en quelque sorte misé sur le mauvais cheval au moment où je donnais le conseil, et puis pas sur les bons, forcément vous n'aurez pas les mêmes performances que les autres petits copains qui auront misé sur les bons ou que moi qui ai misé sur tout. Donc, pour ce faire, je vais quantifier les choses de façon à ce que vous puissiez dupliquer en fait le portefeuille avec les mêmes allocations d'actifs. Alors après, pour ceux qui le veulent, hein, parce que ceux qui ne le souhaitent pas, vous pourrez toujours faire du stock picking dans mes conseils, et puis voilà, donc il y en aura pour tout le monde. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais essayer de pouvoir, quand je donnerai un conseil sur une valeur, de pouvoir être beaucoup plus pertinent dans le conseil. Donc, aussi à force hein, de donner des conseils, à un moment donné, on arrive aussi à pu avoir plus de conseils que ça, parce que quand on conseille quelques valeurs, il y a un moment donné, on doit rester assez longtemps sur ces valeurs. Donc, c'est, je dirais, un peu inutile que je passe mon temps à reparler toujours des mêmes valeurs. Je vais préférer vous donner des conseils sur une valeur à un moment donné ou deux, hein, à partir de là, je vais vraiment essayer d'être très très pertinent sur pourquoi je fais ça et en tant qu'analyse macroéconomique, mais aussi en tant qu'analyse graphique. Alors voilà, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Ensuite, deuxième chose, c'est que je vous ai donné pas mal de techniques hein, de travail, donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des problèmes. Hein, je me ferai un plaisir d'essayer de vous renseigner dans la mesure de mes connaissances. Mais je pense qu'il est inutile d'apprendre toutes les techniques d'analyse graphique. Il faut trouver les vôtres. Alors moi, je vous ai donné les miennes, mais il y a de multiples euh, façon d'en trouver d'autres. Hein. Il y a d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube, il y a des bouquins, il y a tout un tas de choses. Mais franchement, euh, allez à la simplicité. Prenez quelque chose qui vous convient, qui va dans votre personnalité. Je ne me le répéterai jamais assez. Et ne prenez pas des trucs complexes parce que vous allez finir par ne pas suivre eh bien, vos règles. Ce qui est important, sur les marchés financiers, c'est d'avoir des règles. Alors aujourd'hui, après avoir dit tout ça, nous allons procéder à trois analyses. La première analyse, ça sera le CAC 40, vite fait. Alors aussi le CAC 40, je vous ai donné pendant un certain temps, je vous donnais les points et puis moi ça commençait aussi à me bassiner de vous donner les points parce qu'en fait vous êtes capable de les calculer vous-même. Alors j'y reviendrai quelques temps, j'y reviendrai de façon à ce que vous puissiez, si vous n'avez pas suivi toutes mes vidéos, les calculer, ces points vous-même, sans que je vous les donne tous les soirs, parce que c'est un peu stupide de vous donner les points tous les soirs, alors que vous êtes capable vous-même d'avoir des signaux qui vous donnent ces points ou de faire ces analyses vous-même. Alors aujourd'hui, donc, je disais qu'on allait voir le CAC 40. On va voir le Bitcoin, parce que de plus en plus de gens me pose des questions sur le Bitcoin et moi-même j'ai été amené à me repositionner sur ce que je souhaitais investir sur cette partie-là, puisque vu l'engouement qu'il y a pour le Bitcoin, forcément il faut aussi toujours savoir se remettre en question et je me suis remis en question récemment. Et puis donc la troisième valeur qu'on va analyser, ça va être Suntory. Donc on analysera tout en dernier parce que je pense qu'elle
elle mérite d'être étudiée. Voilà, donc nous allons donc commencer par l'analyse du CAC 40, après vous avoir un petit peu expliqué comment fonctionnent pour moi les choses sur Excel en matière d'investissement. Donc là, vous avez devant les yeux un camembert avec comment j'ai réparti mon capital. Alors c'est très important d'avoir un mode de répartition. Si vous investissez comme ça, un petit peu au jugé, ici ou là, sans avoir de stratégie, vous ne pouvez pas aller très très loin parce que en fait, vous allez aller au petit bonheur la chance et dans la vie, il faut toujours des objectifs et des stratégies. Si vous partez bille en tête à investir n'importe comment sans avoir de stratégie ni de plan de travail, etc., vous, vous allez soit pas performer, soit avec de la chance gagner de l'argent, mais la chance, elle tourne. Et donc, il faut savoir anticiper un petit peu les mouvements. Et aussi, il faut avoir donc une stratégie de construction de votre capital parce que moi, en tout cas, personnellement, je suis sorti des caniveaux. Hein, je suis fils de cordonnier. J'ai jamais eu beaucoup d'argent, on va dire. Et je suis parti, en fait, même de zéro. Donc, en fait, avoir la visualisation de son capital en, euh, en camembert, c'est assez important parce que ça permet de voir si vous êtes trop investi quelque part ou sous-investi dans un autre domaine, etc. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un peu plus de mon capital qui est dans l'immobilier. Alors d'ailleurs, ça s'est un petit peu diminué. C'est un peu normal parce que quand la bourse avait baissé, forcément, la partie immobilière augmentait. Alors c'est important de le voir en temps réel, tout ça, parce que quand on commence à investir des sommes de plus en plus importantes, ça permet de voir ses erreurs aussi. Et donc, c'est une façon de voir les choses. Par exemple, là, on voit que je suis beaucoup investi sur Total. Donc, c'est une chose qui est positive d'un côté et négative de l'autre. La première chose, on va commencer par le positif, c'est que c'est une valeur de rendement. Donc, ça me permet de me procurer des revenus trimestriels confortables. Donc, c'est très sympa. Quand vous les additionnez, la partie immobilière où moi je suis entièrement désendetté. Donc ça procure du revenu et c'est important d'avoir du revenu parce que il faut quand même avoir pas que des valeurs de croissance, mais il faut avoir, moi je préfère avoir du dividende parce qu'en fait je suis en train d'axer aussi ma vie sur ma retraite qui s'approche et donc je vais avoir besoin d'argent pour vivre décemment et puis surtout de profiter de la vie parce que suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, d'accumuler de l'argent et de finir le plus riche du cimetière. Il faut profiter de la vie. Et donc, le rendement, c'est quelque chose pour moi, enfin à mes yeux, c'est quelque chose de très important. Alors, ne pas choisir forcément des valeurs de très haut rendement qui peuvent se casser la gueule. Ensuite, parce qu'elles ne sont pas capables de vous verser ce rendement. Et donc, si le rendement qu'on vous verse se défalque du capital, c'est illusoire et donc il faut éviter ça. Par contre, Total non, est toujours à mes yeux pas cher aujourd'hui, verse un gros rendement, donc je conserve cette valeur. Le côté négatif, c'est que effectivement, s'il se passait quelque chose de grave au sein de cette société, j'ai plus d'un quart de mon capital qui est axé là-dessus, et en fait, pour certains, c'est une faute de gestion parce que c'est pas assez de diversification. Maintenant, quand on regarde les gros portefeuilles de ce monde, type Warren Buffett, on voit que Warren Buffett, il est très investi en fait, dans, dans deux sociétés, c'est Coca-Cola et Apple par exemple. Et donc lui, en fait, son total à lui, c'est Coca-Cola et Apple. Donc et on peut pas dire qu'il a démérité cet homme-là, puisque il a quand même fait de très très bons placements. Donc chacun gère comme il veut, mais essayez de diversifier au maximum.
mais pas trop non plus, parce que en fait, si vous gagnez un petit peu partout, à la fin, vous ne savez plus non plus où vous en êtes, et d'avoir certaines sociétés dans lesquelles vous croyez, peut-être surpondérées, a du sens. Alors voilà en ce qui concerne donc le camembert. Maintenant, il y a un deuxième truc qui pour moi est important, c'est de pouvoir visualiser la progression de son capital. Vous voyez, moi j'ai commencé un petit peu tard en fait à m'occuper de faire des graphiques, mais enfin ça fait quand même depuis 1998, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais on voit que l'évolution de mon capital sur le très long terme, il n'a fait que monter. Par contre, on voit aussi que on voit des fortes baisses en fait, hein. On voit que j'ai pas toujours performé. Ici aussi, j'ai passé des très mauvais moments. Là, pendant le Covid, là, j'ai passé aussi un très mauvais moment, etc. Alors, mais ce qui compte, c'est de voir sur le long terme que, en fait, que tout va bien et que quand tout va mal, ce qui compte, c'est de le voir aussi pour essayer de comprendre pourquoi tout va mal. Voilà, c'était simple, hein, c'était la crise du Covid, hein, donc j'en ai profité moi euh, pendant ce moment-là pour faire de l'arbitrage et puis en même temps investir tout ce que je pouvais, que j'avais en liquidité sur des valeurs qui avaient été massacrées. Et donc, effectivement, en peu de temps, j'ai regagné mes plus hauts. Et puis ensuite, voilà. Donc, ça, c'est la partie Covid. Ici, on a eu la crise de 2008 où j'ai super morflé à ce moment-là aussi. Mais c'est pareil, pendant toute cette période, moi, j'ai continué à investir, à investir, à investir d'une manière lissée. Et puis ensuite, effectivement, les choses ont été mieux avec le temps. Ici, on le voit pas, mais c'était dans les années de 2000. Donc toute cette partie-là, moi j'avais très très bien performé. Et puis dans les années 2000, j'ai commencé à travailler sur les marchés futurs. Et donc, en fait, j'avais commencé dans cette partie-là où j'ai beaucoup gagné d'argent et puis j'en ai beaucoup reperdu à ce moment-là. Alors, quand on regarde ici, aujourd'hui, en 2021, on voit qu'ici, c'est une petite baisse pour vous. Évidemment, quand on regarde tout ça. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, ça c'est important que vous le compreniez, c'est que cette petite baisse ici, en fait, pour vous, à l'époque où moi j'étais le nez dans le cambouis, ça représentait exactement ça. Donc c'était une très grosse baisse. Alors en fait, quand on prend des pertes, il faut toujours relativiser parce que quand on regarde dans le temps, au final, cette petite perte, ben j'y pense plus déjà. Maintenant, si j'y pense parce que je vous en parle, mais je l'ai plus à l'esprit. Par contre, c'est vrai que ça laisse des cicatrices et que ça vous apprend beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est de l'apprentissage. C'est grâce à cette partie-là, cette baisse ici que vous voyez là, que j'ai pu faire tout ça et aussi que j'ai pu tenir sur cette baisse-là, parce que cette expérience-là, ben, je l'ai dupliquée ici, je l'ai dupliquée ici, et je l'ai redupliquée ici. Donc vous voyez, ça fait très peu de mouvements qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc en d'autres termes, je devais être à, ici j'ai pu je pourrais regarder, mais je devais être à 70 000 euros, et puis on est à 820 000 euros aujourd'hui, alors avec un capital qui a un petit peu baissé depuis, depuis le plus haut, mais bon, peu importe. Le truc, c'est qu'il faut voir que euh, si vous n'êtes pas capable de vivre ces moments-là, ben n'investissez pas. N'investissez pas parce que qu'est-ce que vous allez faire quand on sera ici? Vous allez regretter de ne pas avoir acheté, vous allez acheter. Quand on sera ici, vous direz ah putain je vends parce que vous aurez la trouille. Et puis quand ça remontera, vous direz ah merde pourquoi j'ai vendu et puis vous allez racheter. Vous allez être tout le temps à l'envers. Voilà donc c'est important de comprendre ce que je vous disais en début de vidéo. Il faut comprendre le pompon cucu, il faut l'accepter et il faut en ressortir grandi. Et un petit peu comme dans un match de boxe, hein, quand vous rentrez sur le ring, si vous êtes boxeur, vous gagnez pas vos premiers combats comme ça tout de suite, hein, ou alors vous êtes super fort, mais de toute façon, tôt ou tard, vous allez tomber sur plus fort que vous. Et si vous n'avez pas subi des défaites,
vous ne vous en sortirez jamais grandi avec le temps. Je vous donnais un exemple, hein. Si vous aviez investi sur un livret A ici, aujourd'hui, vous auriez jamais eu toutes ces variations. Vous seriez, par contre, vous seriez à peu près avec le temps, avec les intérêts ici, voilà, vous seriez à voilà 100, peut-être 160 000 ou un truc comme ça au lieu de 820 000. Voilà. Donc après, moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est les gens quand ils disent ouais, putain, ces salauds de boursiers, d'investisseurs, etc., etc. Ouais, d'accord, mais investissez, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ne soyez pas jaloux des gens qui réussissent si vous n'avez pas, excusez-moi l'expression, les couilles de vivre des moments comme ceci, comme cela et comme cela. Donc voilà. Et ça, donc cette manière de regarder les choses d'une manière graphique, c'est important pour la suite des événements parce que si vous ne mesurez pas, vous irez jamais très loin. Et enfin, graphiquement, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que les graphiques, c'est une chose, mais en même temps, moi, j'aime bien quantifier. Petit à petit, je me suis constitué un capital qui verse du dividende parce que je compte un jour vivre de ces dividendes. Alors en fait, si vous regardez, en fait, depuis que je fais ça, on va aller depuis 2015. Alors, en fait, j'ai effacé des trucs parce qu'après c'est un peu un peu lourd à regarder. Mais vous voyez, en 2015, j'ai commencé avec j'avais très peu de sociétés, j'avais surtout EDF et Total et puis des loyers qui tombent avec un un revenu mensuel, hein, parce que bon, tout ça, ça me procurait 40 000 euros de revenus annuels. Donc divisé par 12, ça vous fait 3 338 de revenus mensuels. Donc ça, c'était en 2015. Puis en 2016, donc j'ai modifié mon capital, etc. 2017, 2018, 2019, 2020. Et vous voyez que par exemple, entre 2019 et 2020, on était à 3682. Ensuite, 3923. Et là, maintenant, on est tout à fait en début de 2021. On est à 3935. Et donc, mon but, hein, c'est d'augmenter en fin d'année. Je sais pas, mon but serait à peu près d'être à 4200, 4300 euros mensuels minimum. Et moi, pour l'instant, je réinvestis tout ce que je gagne, je le réinvestis, je ne dépense pas ou très très peu. Euh, voilà, donc c'est une façon de gérer pour moi actuellement. Donc ça, c'est important de vous donner des objectifs de dividendes. Si vous voulez vous dire, voilà, moi, dans 2 ans, dans 3 ans, je veux arrêter de travailler, ou dans 10 ans, je veux arrêter de travailler, avec quoi je vais vivre, en plus de ma retraite ou en plus de certains revenus que je peux avoir là, ici ou là. Donc ça, c'est important de pouvoir se dire, moi, j'ai besoin de combien pour arrêter. Voilà. Vous voyez, moi, je ne suis pas encore dans la situation où je vais arrêter, puisque moi j'ai encore, je vais dire encore 3 ans à continuer ce petit scénario avant d'aller me retirer au soleil. Alors ça c'est important de quantifier ces dividendes parce qu'en fait ça vous permet aussi de rester sur un certain nombre de sociétés. Vous le voyez là, on va y revenir sur une autre page après, vous voyez là, ça fait partie de mes plus gros revenus et ça, tout ça, ça ne bouge pas ou très peu et quand ça bouge c'est très souvent pour augmenter parce que c'est une façon aussi d'augmenter ce résultat qui se situe là, qui est un résultat mensuel. Et on arrive à la dernière page Excel que j'ai en fait euh, je viens de construire, en fait, que j'ai construit hier soir spécialement pour vous, parce qu'en fait, quand je vous donne des conseils, si vous suivez par exemple ces conseils-là et que vous ne faites pas cela, ben, vous n'aurez pas le même résultat qui est ici en rouge dans la bande jaune d'une année sur l'autre, puisque vous n'aurez pas fait la même chose que moi en fait. Donc, pour ce faire, j'ai décortiqué l'ensemble du portefeuille hors immobilier, parce que ça serait pas cohérent de, de laisser l'immobilier là-dedans, parce que je vous fais des vidéos sur l'analyse graphique et sur l'analyse des valeurs boursières et non immobilières. Euh, Donc, si vous ne respectez pas en termes de pourcentage le même allocation d'actifs que moi, forcément, vous n'aurez pas le même résultat.
Et donc, pour ce faire, j'ai pris le portefeuille au 31 décembre 2020 avec les allocations d'actifs, le prix des actions et puis la valorisation, toute la valorisation du capital. Donc là, vous avez un capital en actions, en espèces, bitcoin, etc., qui est ici. Et là, vous avez la répartition, en fait, en pourcentage. Et là, on est, donc c'était arrêté au 8 janvier. Donc on a cette même chose arrêté au 8 janvier. Et ce tableau variera fonction des cours qui sont inscrits dans une autre page, donc ça variera automatiquement tous les soirs, et donc tous les vendredis, vous aurez, ou vendredi ou samedi ou dimanche, hein, puisque je ferai ça le week-end, vous aurez une actualisation de ce tableau, et vous aurez certainement, chaque fois que je changerai quelque chose dans ce tableau, ça équivaudra aussi à une analyse d'une nouvelle valeur, de façon à ce que vous sachiez pourquoi je change et j'investis dans une autre valeur. C'est, je pense, pour moi important d'essayer de quantifier les choses d'une manière en termes de pourcentage, avec des allocations d'actifs qui soient, qui soient prédéfinies quand je vous donne le conseil, parce que sans quoi vous ne pourrez jamais vous comparer à ce qui a été fait, ce qui a été conseillé, et puis ça serait aussi peut-être quelque part malhonnête de ma part de vous dire ouais moi j'ai fait ça, parce que souvent des fois j'ai un petit peu honte de vous dire ouais j'ai fait tel truc, j'ai gagné tant, je vous avais dit que, et puis finalement peut-être que des fois vous vous dites ouais il a dû gagner super, mais en fait parfois quand je fais des trucs sur des petites lignes qui représentent 0,77% du capital par exemple comme Apple, bah, même si Apple prenait 10%, ça changerait pas beaucoup la variation de mon patrimoine. Et par contre, dans votre esprit à vous, ça serait certainement euh, voilà, différent que la réalité de ce que j'ai pu faire. Donc je préfère être moi un petit peu transparent et vous montrer les choses telles que je les fais. Et par contre, hein, bah, le résultat, il ne sera pas forcément toujours rose, hein, parce que, comme vous avez vu sur mon précédent graphique, j'ai aussi morflé pendant parfois plusieurs mois, et même des fois au moins un peu plus d'une année. J'ai eu des très mauvais, des très mauvais moments aussi, donc il n'est pas exclu que j'en revive d'autres, et que vous les reviviez avec moi, hein, et donc j'espère que dans ce cas où ça arriverait, vous m'en tiendrez pas rigueur, parce que comme je vous le dis toujours, moi je vous dis ce que je fais, je vous donne des conseils pour ceux qui ne savent pas, mais après chacun doit être libre et maître euh, de ses décisions, et surtout responsable de ses décisions. Après, moi je donne des conseils, mais il y a plein de gens qui donnent des conseils. Allez voir aussi ce que disent les autres, et puis forgez votre opinion et investissez en conséquence. Alors on va commencer donc l'analyse graphique du CAC 40 maintenant. Alors le CAC 40, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, reste toujours en phase haussière. Je vais quand même vous mettre la bande Bollinger, et on voit qu'on a une sortie de Bollinger. Donc c'est ce qui prouve que la force est très forte, mais qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller plus loin d'ailleurs euh, hier, tout simplement parce qu'on était quand même en position de surachat. Donc on risque de continuer à monter, hein, parce que là on a une sortie de Bollinger, mais la bande Bollinger va monter. On pourrait monter un petit peu, mais ça va être vraiment freiné par cette bande Bollinger. Et je vous ai expliqué aussi pourquoi après, parce qu'il y a aussi d'autres paramètres. Mais en gros, on voit bien qu'entre ce plus bas et là, il y a une petite correction, mais on voit bien que le marché ne veut que monter. Moi, je vous l'ai dit, hein, il y a des mouvements d'achat et de vente et tout, mais moi, je suis plutôt profondément acheteur jusqu'à 6100, puisqu'en fait,
y a tout tous les paramètres sont au vert pour nous dire que les marchés vont monter, pas seulement le CAC 40. Donc, position de surachat, on peut garder des poses acheteurs ou des poses acheteuses, mais on peut aussi essayer d'attendre un petit peu des retracements pour pouvoir se repositionner sur le CAC 40 pour ceux qui font du trading. Alors, pour les points, comme je vous l'ai dit, je ne vais plus faire des vidéos tous les soirs. Comment calculer le point pivot? Le point pivot, c'est vous prenez la clôture, le plus bas et le plus haut, vous additionnez ces trois paramètres, vous divisez par 3, vous avez le point pivot. Si vous êtes en phase acheteuse, par exemple comme là, eh bien il faut ne traiter que quand on est au-dessus de ce point pivot. C'est tout simple, hein, voilà, moi je peux vous le calculer tous les soirs, mais bon, vous pouvez le faire aussi vous-même. Maintenant, vous avez aussi Directional Index Movement, le DMI, sur 2 jours. Alors, souvent, le DMI, les investisseurs travaillent, je vais l'agrandir un petit peu, travaillent cet indicateur sur 14 jours. Moi, je l'ai testé pendant des nuits entières. En fait, il n'y a rien de mieux que sur 2 jours si vous voulez faire justement des allers-retours. Donc, Directional Index mouvement sur 2 jours, 12 jours, c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Maintenant, il y a un troisième truc qui est important, c'est de mettre des stops. Directional Index mouvement vous donne de très bons mouvements, mais pratiquement à 80% du temps. Donc évidemment, vous avez 20% de taux d'échec, mais c'est rien. 80% de taux de réussite, c'est magnifique. À condition de mettre des stops quand vous avez gagné de l'argent. Si vous ne mettez pas de stop, Directional Index Mouvement, il va se retourner. Et il va se retourner et vous aurez des pertes si vous n'avez pas mis de stop parce que, alors des fois vous aurez des gains, hein, mais d'abord vos gains vont s'amenuiser. Et puis vos pertes elles vont s'additionner à votre résultat et donc au meilleur des cas vous aurez un jeu à somme nulle compte tenu des frais de transaction en plus et surtout vous risquez de louper les bons signaux si vous sautez un signal et puis de prendre beaucoup de mauvais. Donc globalement, mettez des stops. Ça, c'est la règle pour réussir, hein. Il n'y a pas d'autre. D'ailleurs, allez voir tout ce que disent les traders ici ou là. Si vous ne mettez pas de stop, vous allez vous faire défoncer. C'est clair, net et précis. Donc, vous avez DMI, il suffit de le paramétrer sur une plateforme comme Zone Bourse ou autre, hein. Vous avez la bande Bollinger, hein. Quand je vous dis qu'il y a une sortie de bande Bollinger, comme ici par exemple, voilà, le marché revient dans sa bande Bollinger et va toucher la bande Bollinger, même la bande Bollinger supérieure, et la défoncer, etc. Et donc, la bande Bollinger, c'est un indicateur important aussi. Donc, vous avez la moyenne 2 jours, 12 jours. Moi, je la paramètre en simple, hein, vous la paramétrez. C'est aussi un excellent indicateur pour faire du trading. Alors après, quand vous faites du trading intraday, il faut regarder tous ces paramètres qui sont un peu plus long terme. Mais vous avez aussi une chose qui est hyper importante. Une fois que vous avez mis tout ça, eh bien vous paramétrez aussi, vous regardez Ichimoku. Et là, vous regardez Ichimoku. On va un petit peu réduire le truc hein, pour que ça soit plus clair. Et on va un petit peu, puisqu'on est sur Ichimoku, on va faire disparaître le Directional Index Mouvement. Et sur Ichimoku, regardez, essayez de vous documenter sur Ichimoku. C'est un indicateur extrêmement intéressant. Moi, j'ai fait une vidéo hein, sur Ichimoku, mais ma vidéo n'est pas forcément très intéressante parce que moi, je m'en sers un petit peu comme map météo. Hein. En gros, je vous dis, il y a Directional Index Mouvement, vous avez moyenne de 12, vous avez le Bollinger, vous avez tout un tas de petits paramètres que vous pouvez décider pour rentrer dans le marché. Mais Ichimoku, ça vous donne la vraie tendance de fond. Par exemple, ici, on est sorti du Kumo, là, et puis on est toujours acheteur, en fait, hein, depuis ici.
on est en phase d'achat fort, hein. Surtout cette bougie-là nous annonce que en fait, la, la baisse, en fait tout ça c'est les vaccins, hein, tout simplement. Donc on voit que le marché reprend confiance, super confiance, et puis petit à petit il est un peu timide, et puis ça, on perd un peu confiance, et puis on reprend confiance, et puis je pense qu'on va reprendre confiance jusqu'à 6100, mais ça ce n'est que mon avis. Maintenant, par exemple, Ichimoku, il y a 1000 façons de s'en servir, hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, sur Ichimoku, je me dis que, effectivement, jusqu'à présent, je vais prendre le pinceau, hein, pour essayer de vous l'expliquer tel que je le vois aujourd'hui. Jusqu'à présent, je m'étais polarisé sur l'écart qu'il y a entre le Kumo et les bougies. Et personnellement, quand je vois ça sur une valeur, peu importe la valeur, je me dis qu'il y a quelque part excès, et que ça ne peut pas continuer à monter comme ça avec un Kumo qui reste ici, et puis les cours qui continuent à monter comme ça. C'est complètement une situation anormale. Et donc, déjà, par ici, je vous disais que moi, j'étais acheteur jusqu'à 6100, hein, déjà, je me rappelle bien vous le dire, mais qu'il y aurait certainement des petites phases de baisse où qu'on allait rester d'une manière plate pour attendre que le Kumo monte. En fait, c'est ce qui s'est passé ici. Le Kumo monte, et puis les marchés sont restés stables, ont stabilisé dans cette zone, hein, ici, que vous voyez là. Toute cette zone-là a été une zone d'attente du rattrapage du Kumo. Et en fait, on voit que le Kumo aujourd'hui, là, il continue à monter. Ce qui me fait changer un petit peu d'avis, enfin de technique de travail, d'analyse sur le Kumo, enfin au niveau du CAC 40 à l'heure actuelle, parce il faut savoir adapter ces techniques. En fait, c'est tout simplement que ben, les cours continuent à monter, et que le Kumo, lui, il va continuer à monter. Et donc, c'est plus tellement la distance qu'il y a entre le Kumo et les bougies, mais je vais essayer de vous le dessiner proprement. C'est tout simplement, en fait, voilà, une zone en fait qui dessine un nuage lui aussi. C'est pas très propre ce que je vous fais, mais j'espère que vous allez comprendre. Et en fait, euh, ça représente un petit peu comme un airbag, en fait, hein, qui fait que les cours, euh, visiblement, les cours ne souhaitent pas, ne peuvent pas aller toucher le Kumo. C'est visible, hein, on voit très bien que il y a vraiment une pression, une sorte de pression atmosphérique qui fait que euh, il y a un coussin qui fait que les cours sont condamnés à monter, en veillant à ce que l'écart entre le Kumo reste raisonnable. Donc je pense que ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à 6100 ou un truc du genre. Alors ça, ce n'est que mon analyse, ce n'est que mon avis. Euh, donc, faut pas utiliser cet indicateur Ichimoku en se disant on est trop loin, on va revenir là. Je pense que ça serait une grosse erreur que de penser ça. Alors ça, c'est une chose que je viens de penser hier, parce qu'effectivement, les cours continuent à monter, et ça paraît pas bien raisonnable, mais en fait, si, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ici, je vais quand même passer à autre chose. En fait, bon, je vais l'effacer aussi ça. En fait, vous avez cette bougie-là, qui est une forte bougie, et cette bougie-là, en fait, Ichimoku, ça se calcule sur 52 jours, en fait, hein. Cette bougie-là, il va falloir passer 52 jours pour qu'elle ne figure plus dans le Kumo, vous voyez. Donc, en fait, si on fait un regard par rapport à cette valeur-là,
par rapport à cette bougie-là, on est on est à 42 bars, hein, si vous regardez, 42 bars, 60 jours. Donc en 60 jours, il y a eu 42 séances. Sur ces 42 séances, il va nous en falloir encore 10. Donc dans 2 semaines, ça va être bon. Cette bougie va disparaître et on aura un Kumo beaucoup plus fiable que le Kumo qu'on voit là aujourd'hui. Voilà, j'espère m'être fait comprendre sur le, le pourquoi du comment. Je pense que cet écart entre le Kumo ne se dissipera que dans, on va dire, 11 jours. Voilà. Voilà pour l'analyse du CAC 40. Soyez prudents hein, sur le CAC 40. Hein. Je sais que ceux qui font du trading parfois ont tendance à baisser la garde et dans ce cas-là se prendre des coups. Donc faites très attention. Soyez prudents. Maintenant, on va procéder à l'analyse du Bitcoin. Concernant l'analyse du Bitcoin, on est dans une configuration complètement incroyable, mais encore une fois, je vous dis, c'est extrêmement difficile d'analyser graphiquement le Bitcoin parce qu'à partir du moment où la folie des hommes se mêle aux investissements, forcément, il n'y a plus rien de cohérent. Quand une chose est très rare, tout le monde en veut, bah, il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc ça fausse un petit peu tous les calculs, tous les algorithmes qui permettent de valider ou de justifier une hausse ou une baisse ne peuvent plus tellement s'appliquer, ou plus du tout d'ailleurs, s'appliquer au Bitcoin dans une pareille situation. Regardez un petit peu l'écart tout à l'heure je vous parlais de l'écart qu'il y avait entre le Kumo et les cours, et là vous regardez là cet écart là ici déjà qui était un airbag, hein, comme sur le CAC 40 en fait. Ben là, vous voyez, c'est plus, voilà, c'est une fusée, c'est parti, on sait pas où ça part, mais en tout cas, c'est en train de partir très loin. Et la bougie ici, la bougie ici rouge là, je vous avais dit que c'était une bougie haussière. Malgré cet écart, on voyait qu'il y avait une force énorme. On a eu une confirmation ici, et puis ensuite on n'a pas arrêté de monter. Et là encore, cette bougie-là, est encore une bougie haussière. Alors après, effectivement, quand on se retourne, on a le vertige hein, quand même. Hein. Donc vous dire d'acheter du Bitcoin ici, voilà, c'est peut-être une bougie qui nous permet de se dire qu'on va aller plus loin, plus haut. Mais n'oublions jamais que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors, personnellement, je vais vous montrer un autre graphique du Bitcoin. Et ce graphique que je vous ai préparé hier, hein, justement, montre une chose, c'est que vous voyez, entre en fait 2018, hein, 2018 à nos jours, va-t-on dire, on a un range ici, hein, on a été au plus haut ici, au plus bas ici, on est resté sur ces plus bas un certain temps, on a végété dans le centre de ce range pour ensuite commencer à monter, à buter sur le haut du range qui était ce plus haut là. Je me rappelle très bien vous avoir dit que ça allait casser et qu'on allait tout pulvériser et aller beaucoup plus haut. Je m'étais pas avancé à vous donner des objectifs parce que des objectifs sur Bitcoin, on entend tout et n'importe quoi et les objectifs sont très très hauts. Alors après, il faut se donner peut-être du sens avec du timing. Mais les objectifs, c'était évidemment cet écart-là. Donc cet écart-là, j'ai fait une bande bleue là ici, cette bande bleue, vous la répliquez en distance, la même distance entre le plus haut et le plus bas, qui fut un range qui a duré quand même pratiquement un peu plus de 2 ans, hein, pratiquement 3 ans. Vous le répliquez ici et vous avez votre objectif. Donc, quand on a cassé les 19 000 dollars, l'objectif c'était 34 000. Donc, objectif 34 000, touché, cassé.
Et puisqu'on a cassé cet objectif, eh bien écoutez, le prochain objectif, vous reprenez cette équidistance qui est ici, qui était la même que celle-là, et vous la remettez ici, et vous la déroulez jusque là. Et on arrive à 50 470 $. Voilà l'objectif. Alors, cet objectif va-t-il se faire comme ça, direct, comme ça? Quand on regarde l'image, là, comme ça, on se dit bien que ça pourrait être possible. Moi, je me dis, par contre, que de rentrer là, pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin, c'est c'est suicidaire, quoi. C'est suicidaire, parce que si jamais c'est un plus haut, la correction pourrait aller se faire par ici, sur la zone des 23 000 $ ou quelque chose du genre, voire plus bas, hein, qui sait. Donc, beaucoup d'argent à perdre et peu d'argent à gagner. Donc, en fait, quand on essaye de rentrer sur une valeur, on rentre toujours avec, voilà, euh, combien je peux gagner si j'achète là maintenant, et combien je peux perdre si ça se passe mal. Et là, visiblement, on a beaucoup plus de risques, en termes de facteurs risques, de perdre de l'argent à rentrer là, qu'à en sortir si on en a. Donc, moi, je vous conseille deux choses. Si vous avez des bitcoins et que vous les avez achetés sur mon conseil ici, ou sur moi le moment où j'en avais acheté, qui devait être, je sais plus, par là, un truc du genre, euh, soit vous mettez des stops, soit vous les conservez, parce que comme moi, vous avez une toute petite somme investie en Bitcoin, vous n'allez pas faire du trading sur une petite somme pareille. Soit vous les conservez et voir, vous continuez moi, ce que je vais faire, parce que je viens de prendre conscience que le Bitcoin, déjà ça fait un bout de temps, hein, que je m'intéresse au Bitcoin, mais je pense que là on est parti vraiment pour avoir un actif solide, et qui va devenir, à l'image de l'or, une valeur refuge, une valeur qui permettra d'ailleurs certainement de monnayer des échanges, soit entre monnaies, de passer d'une monnaie à une autre. En attendant de passer à une autre monnaie, on pourra très bien passer sur Bitcoin d'une manière intermédiaire, mais on pourra aussi effectuer des achats. On peut déjà de plus en plus acheter sur des sites internet, ou dans des boutiques. Il y a des boutiques qui acceptent le Bitcoin, et il y en a de plus en plus. Et donc, plus le Bitcoin va se démocratiser, plus il montera, parce qu'en fait, il y a 21 millions de Bitcoin en circulation maximum euh, de création possible en termes de Bitcoin. Et donc, plus les gens l'utiliseront, moins il y en aura assez pour tout le monde, et plus il montera. Donc, il est condamné à monter tant qu'il n'y aura pas de problème sur le Bitcoin. Évidemment, si demain problème il y avait, le Bitcoin baisserait fortement, voire s'écroulerait. Mais on a suffisamment aujourd'hui de recul pour voir que des problèmes, eh bien, il n'y en a pas. Et véritablement, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que les États légifèrent pour interdire le Bitcoin. Et là, même si certains États interdisaient le Bitcoin, vu la configuration des blockchains, il y aurait toujours des pays qui ne l'interdiraient pas, et vous pourriez toujours aller les utiliser ou les échanger dans ces pays-là. Et donc, il paraît aujourd'hui quasiment impossible d'interdire le Bitcoin. On pourrait freiner sa progression tout au plus. Et donc, je suis aujourd'hui, moi, convaincu que le Bitcoin ira certainement au moins à 50 000 $, et certainement aussi beaucoup, beaucoup plus haut encore, mais pas tout de suite, hein. Il faut rester la tête sur les épaules et toute raison gardée. Moi, je vous donne mon premier objectif après cet objectif cassé, qui est de 50 470 $. Faites-en ce que vous en voulez. Et par contre, si vous n'avez pas acheté de Bitcoin et que vous voulez absolument vous lancer là-dedans, moi, je vous conseille la technique que je vais commencer à employer très prochainement. C'est d'acheter des petites sommes tous les mois,
de Bitcoin de façon à lisser votre prix d'achat parce que l'analyse graphique, l'analyse technique sur le Bitcoin, euh, un jour sera certainement possible quand il y aura moins de volatilité et que euh, les, les cours se seront stabilisés, c'est-à-dire quand on aura atteint les quasiment plus hauts de cette monnaie. Et là, on en est a priori très loin. Et là, on pourra faire les mêmes analyses qu'on peut faire sur le dollar, sur le yen, sur l'euro. Et bien que moi, je vous donne le conseil suivant, ne spéculez pas sur les monnaies, car c'est la chose la plus dangereuse qui puisse exister au monde en termes d'investissement. C'est complètement illusoire, improbable et impossible de déterminer des, euh, des objectifs sur les monnaies parce qu'il suffit que tel pays décide un boycott de tel produit, que le pétrole se comporte comme ci ou que politiquement tel pays fait comme ça vos prévisions s'effacent en quelques secondes et vous n'avez pas le temps matériel de sortir vos positions. Les stops sur ce type d'actifs sont aussi difficiles parce qu'en fait, quand vous rentrez, vous avez des objectifs assez hauts et donc euh, mettre des stops trop proches des cours, hein. Si vous mettez des stops dans la monnaie, vous êtes forcément quasiment toujours touché. Enfin, croyez-en mon expérience, spéculer sur les monnaies, c'est chose très très difficile et donc je vous conseille pas de spéculer sur les monnaies. Par contre, sur le Bitcoin, ça peut permettre une chose, c'est la diversification. Je pense qu'aujourd'hui, un portefeuille tel que le mien, ne peut pas se passer d'investir dans le Bitcoin. Alors ça, c'est mon avis, mais après, il y a des inconditionnels du Bitcoin, mais il y a aussi des gens qui sont complètement opposés au Bitcoin et qui pensent que c'est une escroquerie, un schéma de Ponzi, etc. Mais bon, faites-vous votre libre arbitre, allez vous documenter sur le Bitcoin et je vous propose de regarder deux vidéos. Il y a la deuxième vidéo qui est parue. Je vous avais déjà dernièrement dit qu'il y avait une vidéo sur Zone Bourse qui expliquait le Bitcoin. La deuxième vidéo est parue. Allez la voir. Vous allez sur le site Zone Bourse, vous allez sur vidéo, vous cliquez dessus et vous allez voir que vous avez tout un tas de vidéos qui sont intéressantes d'ailleurs pour la plupart. Allez regarder tout simplement les deux vidéos sur le Bitcoin, si le Bitcoin vous intéresse bien sûr, et vous ne serez pas déçu. C'est pour ça que je ne vais pas faire de vidéo plus que ça sur le Bitcoin, parce que comprendre le Bitcoin, c'est pas aisé à expliquer, et moi je suis pas non plus un spécialiste du Bitcoin, donc voilà, vous avez les vidéos que vous pouvez regarder sur Zone Bourse qui sont, à mon avis, suffisamment explicites pour comprendre ce qu'est le Bitcoin et comment, et ça vous fera peut-être un petit peu prendre plus confiance en cet actif quand vous le comprendrez. Quand vous le comprendrez mieux tout simplement. Donc allez voir ces vidéos s'il vous plaît, c'est toujours intéressant de se documenter sur des choses qu'on ne connaît pas. Et puis quand je disais qu'un portefeuille comme le mien doit avoir un minimum de Bitcoin, je pense qu'il faut avoir de l'or, il faut avoir du Bitcoin. Ça, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, euh, quand on voit qu'une société d'investissement comme Skybridge Capital, qui détiendrait environ 310 millions de dollars en Bitcoin, ça fait réfléchir hein, quand même quand on voit que c'est un des plus gros gestionnaires de fonds qui existent et qui met autant d'argent sur le Bitcoin, c'est que peut-être que c'est qu'ils y croient, hein, tout simplement. Mais on a aussi BlackRock qui commence à s'intéresser au monde du Bitcoin, alors que jusqu'à là, il s'était pas particulièrement montré super convaincu et intéressé par le Bitcoin. Donc, quand BlackRock commence à s'intéresser au Bitcoin, c'est peut-être que
c'est pas si un schéma de Ponzi que ça, hein, parce que quand même BlackRock, alors là, c'est le plus grand gestionnaire au monde de fonds. Donc voilà, c'est déjà pour moi une preuve de démocratisation du Bitcoin. Et puis aussi, surtout, euh, moi j'entends toujours diversifier au maximum mon capital. Et donc c'est aussi surtout une bonne manière de pouvoir diversifier. Voilà, donc maintenant on va procéder à l'analyse d'une valeur que j'aimerais vous présenter qui s'appelle Suntory. Et vous voyez, hein, en fait, hein, tout à l'heure, je vous montrais tout simplement sur une page Excel. En fait, ce n'est que la duplication des valeurs que j'ai en portefeuille, qui sont ici, que je vous montrais chaque soir, sauf que maintenant elles seront beaucoup mieux comprises parce que vous aurez en termes d'actifs le pourcentage que je mets en allocation d'actifs sur telle ou telle valeur, alors qu'ici vous aviez les valeurs, mais sans voir la pondération des valeurs, bien que je vous disais que c'était les valeurs sur lesquelles j'étais le plus investi, mais là sur le fichier Excel, ça sera d'autant plus clair. Alors concernant Suntory, que je viens de placer là, pourquoi? Parce que j'ai placé un ordre déjà. En fait, j'ai vendu un petit peu de total pour pouvoir acheter des Suntory, sauf que le marché japonais est fermé et que donc cet ordre que j'ai placé sur 2 gyros euh, de 100 titres, cet ordre, donc il a fallu que je vende un petit peu, que je fasse un petit peu de liquidité. Donc sur 2 gyros, j'ai vendu du total pour pouvoir m'acheter euh, des, des titres Suntory. Et on attend que le graphique pointe le bout de son nez. On va retirer les volumes pour pouvoir voir plus clair. Je vous ai retiré aussi Ichimoku. Voilà. Et donc euh, on a là le graphique de Suntory Beverage. Alors, Suntory Beverage, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette société qui a un rendement assez faible, enfin assez faible, 2,22% de rendement au prix actuel, ce qui paraît, pas énorme. Mais par contre, donc moi, je n'ai pas choisi cette société pour le, spécifiquement pour le rendement, mais ceci dit, c'est une société que je vais acheter pour plus ou moins le moyen et long terme, peut-être même du long terme, parce que je trouve que cette société est intéressante. Alors d'abord, c'est un géant au Japon, c'est vraiment un géant qui distribue, qui produit de l'eau minérale, des boissons de thé très prisées en Asie, et pas seulement au Japon, hein, en toute l'Asie. Du thé, des boissons gazeuses, des boissons pour les sportifs, des boissons lactées. C'est aussi un produit qui se vend très bien en Asie du Sud-Est surtout. Ça s'appelle Essence of Chicken. Alors c'est très prisé à Taïwan, mais c'est très prisé en Thaïlande, en Asie du Sud-Est. Suntory, c'est aussi des compléments alimentaires. C'est 4% des ventes, c'est des compléments alimentaires, donc c'est en diversification, c'est pas mal. C'est du whisky, alors vous avez des whisky, plusieurs types de whisky, vous avez euh, Yamazaki, vous avez Hibiki, Tuki Suntory, Suntory Tori, vous avez, enfin, c'est extrêmement riche, mais il y a aussi des sakés, des shochu, comme on l'appelle. Vous avez aussi donc de l'alcool de prune. Là-bas, ça s'appelle umeshu, c'est des alcools de prune qui sont à 14 degrés, 18 degrés, tout dépend. Le type d'alcool que vous prenez, des cognacs, du vin japonais, mais aussi du vin importé. Et puis aussi,
ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des partenariats, par exemple avec Carlsberg. Vous avez Carlsberg Japan, donc en fait, les bières Carlsberg vendues au Japon sont distribuées par Suntory. Vous avez aussi les cafés Starbucks, hein, les produits Starbucks qui sont eux aussi donc distribués par Suntory. Donc tout ça, en fait, c'est énorme. Ils font des produits de soins pour la peau, des produits de soins pour les cheveux. Hélas, pour moi, c'est trop tard. Mais c'est extrêmement riche en diversité de produits vendus. Et puis, il faut savoir qu'en en 2013, Suntory a racheté la société Lucozade et Ribena. Donc c'est une marque, des marques britanniques. Donc c'est des produits qui sont intéressants aussi, qui sont distribués par maintenant, qui sont, en fait, carrément, ça a été racheté par Suntory. Suntory distribue aussi, j'allais oublier de vous le dire, mais Pepsi Japan de mémoire, hein. Donc tout ce qui se vend par Pepsi, c'est distribué par Suntory. C'est vous dire un petit peu l'énormité du truc, hein. Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même c'est énormissime. Et puis n'oublions pas non plus que Suntory a racheté sur le sol français, hein, sur la partie France, et donc aussi distribué dans toute l'Europe, hein, et dans certains pays du monde. Orangina. Alors Orangina, chouette ça. Mais c'est aussi Mighty, Banga, Canada Dry. Vous avez Champony aussi, hein, qui fait partie du truc. Vous avez Pampril, Rickless, Brut de Pomme, et puis j'en oublie certainement. Donc, c'est vous dire la richesse de cette société. Donc déjà, moi j'ai confiance en la société en termes de produits distribués et aussi quand on regarde sur le long terme la, la capitalisation de cette société et puis le mode de gestion, moi, me convient très bien. Donc, en fait, je pense qu'on peut investir en toute confiance dans Suntory. Mais ce qui me fait m'intéresser à la valeur, c'est que, en fait, moi, je suis à la recherche de valeurs qui n'ont pas beaucoup monté ou voire qui ont pas mal baissé. Alors que depuis la fin du Covid, beaucoup de sociétés ont déjà beaucoup remonté, vous voyez. Donc, chercher des valeurs pas chères aujourd'hui euh, et qui ont certainement des possibilités d'aller encore beaucoup plus haut. C'est pas chose aisée aujourd'hui, et puis surtout en minimisant le risque, hein, tout simplement. Et donc, Suntory fait partie, moi, du choix que j'ai fait concernant euh, le facteur risque d'investissement sur une valeur. Alors, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous allez investir dans Suntory Beverage, vous allez investir en yens, n'est-ce pas? Donc vous allez être forcément exposé aussi sur le yen. Mais c'est pas forcément négatif dans la mesure où si vous voulez diversifier votre capital, euh, il est intéressant d'être en euros, d'être en dollars, d'être aussi en yens, d'avoir de l'or, d'avoir des bitcoins. Vous voyez, la diversification, c'est pas seulement acheter des valeurs françaises franchouillardes et puis de vous en rester là. C'est aussi de vous intéresser aux marchés internationaux. Et quand on regarde Suntory, je vais essayer de vous faire un truc au pinceau pas trop dégueulasse, parce que j'ai pas forcément l'âme très figée dans l'esthétique. Donc vous voyez sur les plus hauts, là, ici, on était à 58 000 et quelques, et là maintenant on est à 30, enfin 5800 pardon, et quelques, et maintenant on est à 3630 yens. Alors il faut savoir, il faut diviser par 127 hein, si vous voulez avoir le prix en euros. Alors là, vous regardez en fait le, le, les cours de Suntory n'ont fait que, alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tracé, on va recommencer. Peut-être qu'il faut aussi, voilà, en fait les cours
de Suntory n'ont fait que baisser. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des remontées, sur cet arc-là que j'ai tracé grossièrement, hein, c'est juste pour vous montrer, en fait, à chaque fois, on était plus bas, plus bas. Alors, vous voyez, plus bas, plus bas, plus bas. Enfin là, on n'était pas plus bas qu'ici, mais enfin, on a failli et on était, en fait, on était sur ces niveaux-là qu'on a fini par casser. Et voilà, on se retrouve sur cette zone-là qui, pour moi, alors je vais effacer cet arc monstrueux qui est pas beau et qui, pour moi, en fait, me permet de penser que tout a une fin. À force de taper les plus bas, hein, on va finir par rebondir d'une manière définitive. Et là, on voit que ici, les plus bas qu'il y a eu ici, et c'était en fait en 2013, en mars 2013, on voit qu'on rebondit, on est en train de rebondir. Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'on va recasser, qu'on ira plus bas, mais visiblement, il y a une petite conjection qui est en train de se faire et je pense qu'on pourrait rebondir là-dessus. Et en tout cas, en diversification, une première ligne sur cette zone-là me paraît très très intéressante compte tenu de tout ce que je viens de vous dire sur la valeur, de tous les produits que cette valeur distribue, fabrique. D'autant que quand on regarde qui est dans le capital, on a BlackRock et Vanguard qui détiennent 2% du capital. Alors ces gens-là, hein, BlackRock et Vanguard, en général, ils n'investissent pas dans n'importe quoi. Quand ils investissent quelque part, on peut aussi croire en la véracité de leur analyse et de leur investissement. Donc le fait que BlackRock et Vanguard soient dans le capital, moi ça me rassure. Mais on a aussi une autre société que vous connaissez certainement pas, qui s'appelle Katobuki. Alors Katobuki Spirit détient, elle, 59% du capital. Alors Katobuki, c'est encore plus gros que Suntory, qui est déjà un géant. Donc c'est peu dire. Et, et Katobuki, en fait, eux, ils font aussi des confiseries, des gâteaux, des boissons. Donc ils sont dans le secteur alimentaire, en fait, en gros. Hein. C'est un gros Danone japonais, bien plus gros que Danone d'ailleurs. Alors maintenant, effectivement, on pourrait s'intéresser à acheter Katobuki, sauf que moi, quand je regarde les dividendes versés, on voit que Suntory verse 4 fois plus de dividendes que Katobuki. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que Katobuki souhaite faire remonter ses dividendes euh, dans la société mère. Donc je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter la fille que la mère. Pour moi, j'ai toujours préféré les plus jeunes, donc ça me convient très bien. Je vous laisserai décider, hein, si vous voulez regarder les cours de Katobuki, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez acheter la mère, libre à vous. Alors, concernant l'analyse graphique, hein, je vous ai tout fait, maintenant on va quand même regarder un petit peu l'analyse Fibonacci sur cette valeur. Alors, pour ce faire, on va aller chercher les retracements Fibo. On va prendre le plus haut, on va prendre le point le plus bas. À peu près, hein, on n'est pas non plus à 2 yens près. Et donc, à partir de là, l'objectif, en fait, à peu près, on va dire, il est de 4060, on va dire 4000 yens. Donc, on peut acheter sur 3630, 3700, quoi, avec un objectif de 4100 yens. Mais moi, personnellement, je reviserais plutôt un retracement sur ces, vous voyez, ces points-là qu'on voit ici, ici, ici. Moi, je viserais plutôt 5279, hein, 5280, et voir si on est sur cette zone, si on arrive à cette zone-là, je pense qu'on pourrait aisément
aisément conserver, continuer à conserver. Et surtout, ce qu'il faudrait aussi faire, c'est tracer en fait ces points-là. Donc, on va tracer les points, je vais vous les tracer. Donc voilà des objectifs possibles. Je vais vous en retracer d'autres. On va prendre ces points-là. Il faut que vous appreniez à tracer des droites. C'est toujours très très important de tracer des droites parce que ça vous donne souvent des objectifs magnifiques. Vous voyez les différents objectifs sur les droites et quand elles correspondent à une zone FIBO, c'est d'autant plus puissant et donc c'est des fois des zones où on peut prendre des bénéfices. Donc je vous encouragerais à ce moment-là, effectivement, de prendre des bénéfices si vous jugez que vous avez suffisamment gagné. Et là, ce dernier trend que je trace est certainement le plus important. C'est celui-là qu'il va falloir, c'est ce trend-là. Donc je vais agrandir un petit peu, hein, de façon à ce que vous puissiez mieux voir les choses. C'est ce trend-là qu'il faudra casser pour espérer aller effectivement beaucoup plus haut. Donc c'est vraiment la zone très très forte qu'il faudra casser sur Suntory. Voilà, donc je pense avoir été assez explicite sur la valeur. Alors moi je vous encourage, hein, vous savez, j'ai rien inventé, je vous encourage à aller voir Finance pour voir les finances de la société. Quand vous êtes sur Zone Bourse, vous allez sur Suntory. Et je vous encourage aussi à aller sur Société, tout simplement. Et là, vous allez avoir un petit peu ce que je vous ai raconté sur en fait, le métier de la société. Ce qui est intéressant de voir, c'est les concurrents aussi, hein. On voit que Coca-Cola, hein, c'est le premier concurrent de Suntory, hein. On voit aussi la répartition des ventes d'une manière géographique. Tout ça, c'est intéressant à regarder. On voit effectivement qui est dirigeant de cette société. Alors là, ça vous dira pas grand-chose parce que c'est des chaps et puis que vous les connaissez pas, moi non plus. On voit que ici, comme je vous le disais, c'est Kotobuki qui est le plus gros actionnaire. Donc tout ça, on voit aussi que là, il y a la Caisse des dépôts des placements du Québec, ça je vous en ai pas parlé, mais qui sont aussi investis dans la société. Donc tout ça, c'est intéressant à regarder. Mais on voit aussi les participations qu'ils ont dans tel ou tel groupe. Donc c'est intéressant de voir où ils investissent. Et surtout, vous avez le site www.suntory.co.jp machin. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir le traduire en français et regarder ce qu'ils font, les produits qu'ils ont et tout. C'est toujours intéressant de s'intéresser à tout ça. On voit d'ailleurs que ils ont un portefeuille de marques qui est somme toute intéressant. Vous pouvez voir plus de marques si vous voulez. On voit qu'ils sont aussi en Espagne avec certains produits. Non, regardez, documentez-vous sur cette valeur, c'est une valeur intéressante. Voilà, donc aujourd'hui, ma vidéo a été particulièrement longue puisqu'on en est déjà à plus d'une minute 13. Et je vais donc terminer cette vidéo. Elle a été longue, hein, cette vidéo, parce que effectivement, vous n'allez pas me revoir et me réentendre avant vendredi ou samedi prochain. Donc, effectivement, c'est des vidéos plus longues, mais j'espère avoir été assez intéressant sur le Bitcoin et puis sur Suntory. Suntory qui j'espère vous aura intéressé. Et puis j'essaierai assez souvent de vous trouver des sujets intéressants comme celui-là, en espérant que ça vous plaise. Voilà, je vous souhaite donc, puisqu'on est samedi, un excellent week-end et à très bientôt.